Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo test sur une trottinette électrique, la Laossi H6 Pro. Donc à savoir, Laossi c'est la marque de chez Banggood. Donc juste avant de vous parler de ses caractéristiques, on balance l'intro. Allez, c'est parti. Et nous voilà pour les caractéristiques de cette Laossi H6 Pro. C'est une trottinette électrique en 10 pouces avec des roues chambre à air, donc c'est pas du pneu plein. Donc je vous connaissez les avantages et les inconvénients, je le rappelle vite fait. Donc pneu plein, les avantages c'est que vous crevez pas, les inconvénients c'est que niveau tenue de route ça vaut pas les pneus chambre à air. Bon, les pneus chambre à air effectivement vous pouvez crever de temps en temps, mais c'est quand même plus confortable. Nous avons un moteur de 500 watts dans la roue arrière, alimenté par une grosse batterie 48 volts de 17,5 ampères-heure. Sur le papier, cette batterie nous permet d'avoir une autonomie de 60 km. Je l'ai testé vraiment dans des conditions un petit peu mixtes jusqu'à épuisement total de la batterie et il devait rester 10% ou 15% pas plus dans la batterie afin de pas trop la défoncer. J'ai fait 45 km total, donc je l'ai fait peut-être 90% en mode sport, en mode débridé entre guillemets, et 10% en mode éco limité à 25 km/h. Sa vitesse maximum est annoncée à 40 km/h, là-dessus il n'y a pas de problème, on est bien à 40 km/h. Elle est également IP54, donc résistante aux projections d'eau dans toutes les directions. Vous pouvez rouler dans les flaques d'eau comme des Mongols sans problème. Un frein à disque à l'arrière en 140 mm ainsi que le frein à disque à l'avant également en 140 mm. Petite précision sur les freins à disque, ce ne sont pas les freins à disque d'origine, enfin les disques ne sont pas d'origine parce que j'ai malencontreusement tapé un trottoir avec la roue arrière et le disque arrière était légèrement voilé, ce qui faisait que ça frottait contre l'étrier de frein, c'était un petit peu casse-couille. Du coup j'ai racheté sur Amazon, je crois à 25 € deux disques en 140 mm, j'ai changé les deux d'un coup pour que ça soit un petit peu plus cohérent au niveau esthétique et c'est reparti. Pendant qu'on est dans le freinage, elle dispose d'un frein à disque électrique aussi. Dans la roue arrière, en fait, il y a une option via le contrôleur qui gère un frein magnétique. Dès qu'on enclenche le frein avant ou arrière, ça enclenche un freinage magnétique supplémentaire qui évite de trop défoncer les étriers de frein. Elle est équipée aussi d'une suspension arrière et d'une suspension avant. Je vous mets un petit extrait pour que vous voyez le fonctionnement, la course, les débattements, etc. Donc pour la suspension arrière, ça fait vraiment bien le job, hein. La course est assez élevée. En revanche, pour la suspension avant, c'est vraiment hyper restreint. Voilà, et ça a tendance à claquer dès qu'on arrive en butée. Elle est équipée d'une lumière arrière, d'un bandeau de LED connecté sur les côtés, on en reparlera tout de suite après. Bien sûr, d'une lumière avant. Donc là, en pleine journée, avec le soleil qui fait, on va pas voir grand chose. Je vous passe un petit extrait vidéo avec un éclairage plus faible. Donc de nuit, on se rendra plus compte de l'éclairage. Elle a aussi un grand plateau, un grand pad en silicone pour vraiment limiter les glissements entre nos pieds et la trottinette. Donc ça accroche plutôt pas mal, hein, c'est vraiment un bon point ça. Et pour présenter la partie guidon, donc c'est un guidon standard, on va dire un poste de pilotage relativement courant, mis à part l'écran au centre qui est totalement incrusté au châssis, on va dire. L'écran il ne dépasse pas du tout. Là vous voyez peut-être l'écran de la trottinette clignoter, vous en faites pas, en réalité il est bien fixe, c'est juste dû à la fréquence de rafraîchissement entre la caméra du téléphone et l'affichage de l'écran. Alors, de la gauche vers la droite, donc nous avons ici le frein arrière, nous avons ici deux petits boutons, le bouton klaxon, parce qu'elle est équipée d'un klaxon électrique. Le bouton ici, c'est le régulateur de vitesse. En fait, via l'accélérateur qui est ici, vous mettez dans la position que vous souhaitez et vous appuyez en même temps sur le régulateur de vitesse, donc même principe qu'une voiture. Ça vous stabilise la vitesse à laquelle vous l'avez définie. Ici c'est juste un support qui n'était pas vendu avec, c'est le support de mon téléphone, hein, c'est le Shapeway
Shapeway, ouais c'est ça, c'est Shapeway la marque, donc c'est un support magnétique qui fonctionne très bien, je mets le lien dans la description, mais c'est pas forcément ça qui vous intéresse. On continue. Nous avons ici l'écran, comme je le disais, qui est incrusté au châssis, au guidon de la trottinette. Donc brièvement, hein, je ne sais pas si on voit quelque chose, mais on a juste ici la barre de progression. Nous avons juste ici la barre témoin de la capacité restante de la batterie. Puis après les informations comme la vitesse instantanée, le mode dans lequel on se trouve et si les feux sont allumés. En gros, voilà ce qu'on y trouve. Voilà, la GoPro, j'en parle pas. Ici, l'accélérateur. Donc c'est un accélérateur au pouce. Voilà. Vous pouvez le régler, soit vous le réglez que la trottinette ne démarre pas. Enfin, vous ne pouvez pas accélérer tant que la trottinette est à l'arrêt, ou alors inversement, vous pouvez choisir si la trottinette est à l'arrêt de pouvoir démarrer direct. C'est l'option que j'ai choisie. Et ici, le frein avant. Toujours dans la partie pilotage, cette trottinette dispose de 3 modes de conduite. 3 modes de vitesse maximum, on va dire. Un premier mode qui est le mode piéton qui est limité à 6 km/h, un deuxième mode éco qui est limité à 25 km/h et un troisième mode sport entre guillemets qui nous amène la H6 Pro à 40 km/h. Je vous montre comment on s'en sert. Tout d'abord, il suffit d'allumer la trottinette via le bouton qui est en bas. Une simple pression suffit, vous entendez le petit bip et l'écran s'allume. Et ensuite, pour switcher d'un mode à l'autre, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton et vous entendez le bip qui nous indique qu'on passe d'un mode à l'autre. Voilà. Je ne sais pas si on voit quelque chose sur l'écran, mais il y a les petits symboles, par exemple le symbole du vélo qui vient de s'allumer en vert ou qui se réallume en couleur blanche quand on switch. Mais en gros, voilà le fonctionnement pour passer d'un mode à l'autre. Mais c'est pas fini parce que cette H6 Pro elle a encore une fonctionnalité très intéressante qui est la fonction Bluetooth. En fait, elle est équipée du Bluetooth et vous pouvez tout simplement connecter votre téléphone en Bluetooth pour par exemple avoir un affichage de la vitesse instantanée, du kilométrage parcouru pendant la session. Mais vous pouvez aussi faire d'autres réglages comme tout simplement changer la couleur des bandeaux de LED RGB qui se trouvent latéralement sur la trottinette, allumer ou éteindre les feux. Vous pouvez accéder à quelques petits réglages si vous voulez que ça démarre plus ou moins doucement. Vous pouvez même bloquer la trottinette, mais bon, je vois pas trop à quoi ça sert. Je vous montre l'application plus en détail tout de suite. Je vais vous parler maintenant de l'application Airlang. Donc Airlang, c'est la marque qui fabrique la trottinette et qui est rebadgée là aussi par Banggood. Donc vous téléchargez l'application Airlang Smart sur le Play Store ou sur l'App Store si vous êtes chez iPhone. Voilà. Donc là, bien sûr, il faut préalablement allumer la trottinette pour que ça détecte en Bluetooth. Et vous voyez, moi, ça s'est connecté tout seul. Donc vous voyez ici la température du contrôleur ou du moteur, je ne sais pas. Ici, c'est l'intensité instantanée en ampères. La capacité restante de la batterie, actuellement 72%. Trip, c'est la distance parcourue pour votre session. En fait, c'est la distance parcourue de la session. Et Odo, c'est la distance totale parcourue depuis que j'ai reçu la trottinette. Et en l'occurrence, j'ai fait 83 km. Et ensuite, vous avez des options comme allumer ou éteindre les feux de la trottinette. Vous voyez, quand j'appuie sur Light, ça allume les lumières. Si j'appuie sur Fast, ça me met en mode... Après, je peux switcher entre le mode éco ou le mode débridé, entre guillemets. Donc là, je suis en mode débridé. Là, je suis en mode éco. Et je peux lock la trottinette, voilà, avec un code, etc. Ensuite, si on rentre dans les options en haut à droite, vous avez les options basiques. Cruise Control, c'est pour activer ou non le régulateur de vitesse. Accelerate Mode, bah, j'ai pas trop compris. Je pense que c'est pareil pour soit on a une accélération en mode éco, donc un peu moins rapide qu'en mode fast, je suppose. Après, c'est à définir, c'est pas vraiment très limpide pour moi. Smart Mode, donc 0 start ou slide start. Donc je pense que c'est soit on décide de démarrer l'électrique directement à l'arrêt, soit il faut que la trottinette roule un peu avant d'enclencher le moteur. Ça m'intéresse pas le mode slide. Donc accelerate, donc c'est soit throttle ou slide. Donc là c'est soit on a l'électrique ou soit on n'a pas l'électrique. J'ai essayé slide, on n'a pas du tout le moteur. Et ensuite LED strip, eh ben, ça nous permet tout simplement de changer la couleur des LED RGB qu'il y a sur le côté de la trottinette. Donc vous avez plusieurs modes à chaque fois. Et pour chaque mode, vous pouvez changer la couleur.
Et ensuite firmware upgrade, et ben, comme son nom l'indique, c'est pour faire la mise à jour de la trottinette. Donc là, en l'occurrence, voilà, il m'a pas trouvé, il me dit que c'est la dernière version. Voilà pour le petit tour de l'application Airlang, hein. Il n'y a pas énormément d'options, mais c'est un petit plus d'avoir un petit check rapide de l'état de la batterie, des kilomètres, et pour pouvoir changer la couleur des LED. J'ai pas parlé du poids effectivement, donc je rajoute l'information juste en bas de l'écran maintenant. Et pour conclure sur les caractéristiques de cette H6 Pro, donc de chez là aussi, la marque de chez Banggood, on va parler du prix. Donc c'est une trottinette qui est vendue 570 € prix standard chez Banggood. Moi on m'a envoyé un code promo qui permet de l'avoir à 539 €, donc je mets le code promo dans la description. Franchement 539 € c'est vraiment un prix très intéressant pour cette H6 Pro au vu des caractéristiques qu'elle a, de l'autonomie, de la vitesse maxi, etc. Pour vous dire, c'est une trottinette que j'utilise actuellement au quotidien pour me rendre au boulot. Elle est vraiment géniale, hein, confort de conduite, etc. Enfin là on est dans les caractéristiques, j'en parlerai après dans les points positifs, négatifs et dans ma conclusion. Mais vous allez voir que c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Comme à chaque fois, je vous laisse maintenant regarder un clip vidéo en fonctionnement de la H6 Pro. C'est un petit peu moins évident que d'habitude parce que d'habitude j'essaye de vous faire des petites prises de vue avec la perche à selfie et la GoPro au bout. Là sur une trottinette électrique, c'est jamais évident de lâcher les deux mains en même temps. Mais vous pourrez tout de même vous rendre compte de la vitesse maximum grâce au GPS intégré de la GoPro. Allez, c'est parti, on enchaîne pour le petit clip vidéo et on arrive ensuite pour la conclusion de cette H6 Pro. Donc là on est dans un chemin dans les champs, ça monte un petit peu devant et on va voir ce que ça donne, pleine puissance malgré l'herbe, les petits cailloux et le fait que ça monte. Allez, plein gaz. Déjà quasiment à 25. Ça commence à être un petit peu plus plat, mais ça monte encore un petit peu. Voilà, on est plus de 30 km/h déjà. Elle a vraiment la patate. Là, je suis presque à 40 dans les champs. Un peu limite, mais on va essayer de pas se fionder. Là, ça descend un tout petit peu. Voilà, on arrive à 40. Je pensais que ça allait être pire. Là, la suspension font vraiment bien leur job. Allez, on va s'arrêter là. Et me voilà de retour, j'espère que le clip vidéo vous a plu. Comme vous avez vu, j'ai fait un petit peu de tout, un petit peu de route, un petit peu de chemin, etc. Dans tous les cas, c'est super confort à utiliser. On va en parler tout de suite dans la conclusion. Donc pour conclure sur cette H6 Pro, je vais vous dire à chaud directement ce que j'en pense juste avant d'aborder les points positifs et négatifs. Donc déjà pour moi cette H6 Pro elle a un gros point fort, c'est son rapport qualité-prix, surtout à 539 € comme je vous l'ai dit tout à l'heure grâce au code promo qui est dans la description. Deuxième point que j'ai vraiment aimé sur cette H6 Pro, c'est sa maniabilité générale. Ensuite j'aime vraiment beaucoup le confort d'utilisation tout simplement, hein. C'est vraiment ce qui ressort de toute façon, la première impression qu'on a sur une trottinette c'est son confort d'utilisation. Grâce au moteur de 500 watts qui nous amène quand même à 40 km/h assez rapidement sans trop de soucis. Il a un moteur assez coupleux, hein. Comme vous avez vu, ça permet de faire un petit peu de chemin, même si ça monte un petit peu, sans pour autant perdre de la vitesse. Donc elle est vraiment super maniable, elle est vraiment super compacte. C'est pas une trottinette qui est très grosse. Donc comme vous voyez, hein, elle est vraiment super compacte. J'ai mis mon casque à côté pour vous rendiez un petit peu plus compte, mais elle est pas très grosse. C'est une trottinette qui passe vraiment partout. Vous voyez qu'elle a aussi un rayon de braquage super important. Là, vous pouvez vraiment presque mettre à 90 degrés la roue avant. Donc pour se trimballer en ville, il n'y a vraiment aucun problème.
Donc ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur cette H6 Pro. C'est une trottinette que j'utilise au quotidien pour me rendre au boulot. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une trottinette qui est compacte, c'est une trottinette qui est agréable à conduire, c'est une trottinette qui a de l'autonomie et qui est puissante. Et en plus, elle a quelques fonctionnalités sympas comme le Bluetooth, les bandeaux de LED connectés, RGB, on peut changer la couleur, etc. Donc voilà en gros ce que j'en pense. Allez, maintenant on rentre un peu plus dans le détail et je vous raconte ce que j'ai marqué pour les points positifs et les points négatifs. Donc pour les points positifs, j'ai noté très bon rapport qualité-prix. J'ai noté une trottinette puissante et compacte avec une vitesse de pointe élevée et atteignable rapidement. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a un couple assez important. Une bonne autonomie, donc je le rappelle, vraiment j'ai fait 45 km réels. Elle est étanche IP54, vous pouvez rouler dans les flaques sans aucun problème, rouler quand il pleut, etc. La conduite est très fluide, hein, elle est puissante, mais ça vous propulse pas d'un coup, ça va pas vous arracher les bras, c'est vraiment linéaire l'accélération. C'est parfait pour une utilisation quotidienne pour la ville et pour les longs trajets. Voilà pour les points positifs. J'ai noté quelques petites choses malgré tout pour les points négatifs. J'ai noté la suspension avant. Donc comme vous voyez dans la vidéo actuellement, la suspension avant, je trouve que c'est un petit peu gadget dans ce cas là, parce que la course est vraiment beaucoup trop faible en fait. La suspension elle se trouve ici, et c'est vraiment beaucoup trop faible. Dès que vous prenez un petit nid de poule, dès que vous descendez un trottoir ou quoi, les suspensions s'écrasent tout de suite et ça claque. Donc il y a une suspension mais c'est pas hyper... à l'avant, du moins pour l'avant, parce qu'à l'arrière ça fonctionne très bien, mais pour l'avant la suspension n'est pas très efficace. J'ai noté aussi la finition du collage des bandes RGB, latérales. Vous voyez que bon voilà, aux extrémités c'est collé hein, avec de la colle chaude, ou alors je sais pour faire l'étanchéité vu que c'est IP54, je sais pas. Enfin ça fait un petit peu moyen quand même hein, ce niveau de détail. Et dernière chose que j'ai noté, c'est l'éclairage avant. Donc l'éclairage avant que vous voyez ici. Le problème c'est qu'il éclaire beaucoup trop bas en fait, comme vous voyez dans la vidéo actuellement. La projection lumineuse au sol est, je sais pas, elle est trop faible, elle est peut-être à 3-4 mètres de distance de la trottinette, donc ça aurait été bien de l'incliner un peu plus pour voir plus loin. C'est pour ça que c'est assez embêtant ce petit point. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur cette là aussi H6 Pro, hein, je me répète, mais si ça vous intéresse, allez voir en commentaire, j'ai mis le code promo que Banggood m'a envoyé pour avoir une promotion à 539 € sur cette trottinette. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer les notifications. Je vais tester prochainement un vélo électrique, deux autres grosses trottinettes de 7000 et 800 watts en 72 volts, etc. Enfin, ça va être une tuerie prochainement. Donc vraiment abonnez-vous pour pas louper les prochaines nouveautés qui vont arriver cet été. Allez, merci, salut, à bientôt.